Et terrien. Concernant la théorie sur la manipulation des masses, je vous ai lu le document un petit peu parce que je vous l'ai dit, il est très 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 long. Oui, c'est qu'il y a de la lecture dedans, croyez-moi. Oh oui. Eh. Mais ça aussi, je le lirai un petit peu plus tard. Oui, parce que voyez-vous, tout à l'heure, ils m'ont déconnecté quand j'étais sur la page en train de vous lire pour l'ex-employé de la Banque mondiale qui a divulgué les reptiliens qui possèdent cette terre et qui vous manipulent, vous les terriens, etc., etc. Et que je vous ai lu un petit peu le test en question, le document. Sachant qu'elle a été aussi invitée donc sur un plateau de TV en France, oui, parce qu'elle est américaine. Et comme vous le savez, elle a été virée de la Banque mondiale, fédérale, dis-moi, excusez-moi. Oui, parce que, vous voyez, quand on sait beaucoup de choses, quand on en sait beaucoup trop, et qu'on a d'énormes preuves, et qu'on veut les exposer au public, mais que la Banque fédérale vous en empêche, la Banque fédérale mondiale, des reptiliens. À ce moment-là, croyez-moi, c'est là qu'on vous vire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle a fait des copies. Elle avait des documents sur elle, ou même chez elle, quand elle était encore à ce moment-là employée. Elle l'a fait derrière le dos de la Banque internationale. Ouais, mondiale des reptiliens. Pour après, une fois qu'elle a été virée de la Banque mondiale, vous l'exposez. Exposez ça au maximum de gens, surtout sur les plateaux de TV, où elle a divulgué tout. Mais quoi qu'il en soit, elle est venue en France, cette femme-là, parce qu'elle est américaine. Et elle sait très bien parler le français, vu qu'elle a travaillé dans les banques. Elle a travaillé dans la Banque mondiale financière internationale des reptiliens. Et donc, j'ai la vidéo en question devant moi, sur le document, avec le document en question, car tout est mis sur la page du site. Le document à lire plus les vidéos. Mais je vais vous le faire écouter à vous les terriens, pour que vous compreniez, pour que vous sachiez du moins ce qui se passe sur votre planète. Car comme je vous l'ai dit, ils vous ont tellement caché de choses que c'est plus fort que moi, commandant de l'univers des aliens, qui existe bel et bien et qui est sur votre planète et dont je me suis prouvé, divulgué à vous, comme vous le savez. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner contre les reptiliens. Ces fils de pute de reptiliens qui contrôlent cette planète avec mon fils Satan. Bon, je vais vous faire écouter donc la vidéo, si vous le voulez bien. Alors, je demande aux gens, aux terriens, qui sont en train de m'écouter en ce moment sur ma vidéo, sur mon compte Peter Drill, de bien vous asseoir sur une chaise. Car ce que vous allez entendre sera dur à supporter. Très dur, croyez-moi.
très, très dur. Et je ne blague pas quand je dis ça. Donc, je vous demande à tous de prendre votre temps à tous, les terriens, et de vous asseoir correctement et d'essayer de rester stable pour le moment. J'attends un petit peu que vous soyez tous assis sur une chaise ou dans un fauteuil, mais le meilleur serait le fauteuil parce que la chaise n'est pas bien confortable pour un corps humain reptilien que vous possédez. Et comme je vous l'ai dit, je vous apporte les meilleures preuves au monde de ce que les reptiliens font sur cette planète. Prenez votre temps, asseyez-vous confortablement dans le fauteuil. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo. C'est parti. Vous avez travaillé dans le département juridique de la Banque mondiale pendant 20 ans avant d'en partir. Vos vidéos commencent à être connues à l'étranger et en France. Alors première question, comment avez-vous découvert qu'une élite financière se sert de la Banque mondiale pour piller les richesses des pays pauvres? Et pouvez-vous nous donner un exemple de corruption dont vous avez été le témoin à la Banque mondiale? Oui, c'est que l'information ne va pas d'un coin de la Banque mondiale à l'autre. Et pour ça, s'il y a quelqu'un qui veut corriger une bêtise, les gens sont mis à la porte. Et pour ça, parce que cela concerne de l'argent, on peut dire que la corruption, c'est partout, partout. Et ce que je fais, je travaille avec les autres gens qui sont aussi mis à la porte. Nous sommes une équipe de, qu'est-ce que c'est en français, whistleblowers. Et comme ça, nous avons tous constaté que c'est corrompu là. Est-ce que vous avez un exemple de corruption à la Banque mondiale? Oui, l'exemple le plus clair, et ce que je veux dire, c'est que toutes les choses que je dis j'ai beaucoup de documentation qui sont mises à le website KAHUDES.net. Et la chose, je crois, la plus claire, c'est que j'ai travaillé à une prête à la les Philippines, et cette prête, il y avait un président là qui était mis à la porte en 2007, mais cette prête, c'était dans le East Asia Financial Crisis, c'était les ans de 1999, 2000. Bon, et cette prête, c'était que cela concerne une banque qui était plus grande, je crois que c'était la deuxième aux Philippines, Philippine National Bank. Cette banque appartenait au gouvernement et on a voulu que le gouvernement la vende.
Mais ce qui est arrivé, c'est qu'une copain du président, M. Lucio Tan, il était aussi propriétaire d'une Philippine Airlines. Et Philippine Airlines avait une prête à cette banque. Et le type, il a acheté les obligations de Philippine National Bank. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui devait donner l'argent à la banque, il est devenu le propriétaire de cette banque. C'était un grand problème. Et donc, j'ai écrit une lettre au gouvernement et j'ai demandé à le type qui était le chef du bureau de Philippines d'envoyer cette lettre. Et ce qu'il a fait, il a dit qu'il avait besoin de notre avocat. Et donc, je ne pouvais pas travailler sur les Philippines. Et je suis allée au chef du cabinet des avocats. Je suis allée aussi au représentant de la gouvernement hollandaise et j'ai dit qu'il y a beaucoup de corruption là, à la Philippine. Ça veut dire ce qui est devenu à cette prête, c'était que le prête n'était pas donné parce que j'ai réussi à interrompre la prête. Donc, 200 milliards de dollars étaient coupés de la prête. Il y avait aussi une prête du Japon qui était aussi coupée. L'argent n'était pas donné au gouvernement. Et puis, les gens qui avaient son argent dans la banque, il est devenu très nerveux. Ils ont pris son argent et le gouvernement était obligé c'était un bail-out de 500 milliards de dollars, presque une billion de dollars qui était perdu du gouvernement. Et au fin de chaque prête à la Banque mondiale, il y a un département qui doit donner une histoire si c'était réussi ou non. C'était le Evaluation Department. Et ils ont écrit que ce que la Banque mondiale a fait avec cette prête, c'était satisfactory. Ils n'ont pas dit ce qui est vraiment arrivé. Et je suis allée à ce département et j'ai dit, vous ne voulez pas dire la vérité à qu'est-ce que c'est, le cabinet de direction. Ça veut dire. Je vous reviens après pour continuer le restant de la vidéo parce que là, je suis bientôt à 15 minutes et comme vous le savez, je m'arrête à 15. Mais je vous ramène la suite de la vidéo juste après. Attendez-moi, j'arrive.